Bonjour, je suis Caroline de Kankaroku. Je suis super contente de vous retrouver cette fois-ci pour un bilan et pas pour une présentation d'achat de tissus. Avant de commencer ce bilan, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux de mon retour sur cette chaîne et puis de tous vos messages très attentifs et de bons conseils. D'ailleurs, je commence tout de suite par une vidéo de façon à l'horizontale et pas à la verticale. On m'a demandé pourquoi je l'avais fait à la verticale, les autres, mais je crois que ça a été de façon machinale, comme j'ai pu le répondre, c'est-à-dire j'ai pris ma tablette et je l'ai mise à la verticale. Bon, voilà, donc là je filme avec un nouveau support qui est mon téléphone, qui n'est pas forcément un téléphone de dernier cri, qui n'a pas forcément de belle qualité, mais avec une horizontalité. J'espère que le son va bien s'accompagner de cette vidéo. Voilà, je vais essayer doucement de m'améliorer. Pourquoi le bilan d'un seul patron? Parce que voilà, j'ai réalisé plusieurs cousettes ces derniers temps. J'ai peur que la vidéo soit trop longue et j'avais vraiment envie de séquencer mon bilan avec le patron que je vais vous présenter et les autres tenues qui sont presque d'un même créateur aussi, d'une même créatrice. Donc voilà, j'avais envie de bien séparer et puis voilà, pas forcément faire une vidéo trop longue. Alors j'espère que je vais pas être trop rapide, vous donner tous mes petits ressentis. Est-ce que j'ai préparé cette vidéo plus ou moins? Voilà, j'ai noté 2-3 petits trucs, mais je le fais un peu au feeling aussi, comme si on était dans une discussion. Alors, ce patron dont le bilan, voilà, j'espère qu'il va vous être utile. Alors, il s'agit du patron du sweat de Moi Je Couds, du sweat Zip Zag version enfant de 6 à 16 ans avec un niveau de 2 sur 3. Voilà comment elle se... Là c'est le livret. Je vais vous inclure tout le long de la vidéo des images, des photos voilà, qui illustreront un petit peu ce que je dis. C'est un patron que j'ai acheté par internet le 1er mars et je l'ai reçu le 7 mars. C'était mon premier patron de Moi Je Couds. La créatrice, elle s'appelle Claire. Moi, comment j'ai connu Moi Je Couds, je crois que c'est par les vidéos de Jennifer. Oui, je crois. Oui. Je suis presque même sûre que c'est que par Jennifer Créa Couture. Voilà, Jen Créa Couture. Que je fais un petit coucou. Voilà, on échange un petit peu de temps en temps. Et puis c'est avéré qu'on regarde d'autres vidéos sur d'autres thématiques similaires. Et voilà, donc c'est assez drôle. Parenthèse fermée, donc c'était le premier patron de Moi Je Couds que je commandais. Pourquoi celui-ci? J'avais envie de m'essayer à un sweat. J'avais jamais réalisé de sweat pour mon garçon. Et puis je trouvais celui-ci assez, comment dire, fantaisie et à la fois classique. L'idée qu'il soit mixte aussi, pourquoi pas. Ce patron existe aussi pour les adultes. Voilà, donc ce patron, je l'ai acheté à 14,90 €. Quand vous vous inscrivez la première fois sur le site, vous bénéficiez d'une réduction de 5%. Et puis nous avons les frais de port à 5 €, donc ce qui m'a fait un total de 19,15 €. Est-ce que ce patron vaut le coup, hein, puisque j'ai décidé de l'avoir en format pochette. Est-ce que je trouve le prix excessif, etc. Non. Pourquoi je trouve pas excessif? Parce qu'on est sur une créatrice indépendante, française. Je trouve qu'il faut encourager aussi nos créateurs, nos artisans, voilà, tout simplement. Pourquoi je ne l'ai pas fait en format PDF? Je voulais pour ce premier patron l'avoir en format pochette et notamment avoir
pas la galère d'imprimer et de constituer le patron. Donc c'est vrai que la pochette, elle est constituée du patron en format A0 plus de ce petit livret qui est constitué de photos et de textes. Voilà, des photos qui sont très bien faites. À la fois on a des détails et à la fois on a des vues d'ensemble. Et je trouve que c'est aussi ça que j'ai souhaité acheter. Et c'est pour ça que je trouve que le prix n'est pas excessif. Voilà, alors pour ce patron, comme je vous ai dit, c'était pour mon garçon. J'avais fait la commande chez Dressensofen de plusieurs tissus. Alors, il y avait alors, nous sommes mercredi 3 mai. Nous avons un soleil, mais je crois sur toute la France, un soleil sublime. Il est 7h moins 10 et vous avez la chance j'ai la chance de partager avec vous ce rayon de soleil, mais ce qui n'est pas forcément aidant pour voir la couleur. J'ai fait des photos portées, donc j'espère que vous pourrez voir concrètement la couleur. Donc, j'avais commandé ce sweat. Alors j'essaie de reprendre mes notes pour le coup parce que alors là la mémoire j'avais commandé ce sweat vert, voilà, j'en avais pris 1,50 m, il était à 7,95 € du mètre, ce qui me revenait à 11,93 € et j'ai des chutes. Je l'avais acheté chez Dressensofen, je ne sais plus si je l'ai dit. J'essaie de faire une vidéo courte, mais il ne faut pas non plus que je me précipite de trop. Pour la sortir, j'avais acheté ce vert kiwi, un jersey. Kiwi, j'en avais pris 1 mètre et il était à 7,95 €. Voilà. Et sur ma petite Daphné, j'avais commandé ce jogging gris, voilà, on voit bien la moumoute du jogging gris. J'avais pris 1,50 m à 8,95 €, 13,43 €. Donc ça chez Dressensofen. Et je vous avais expliqué qu'il me fallait un jersey pour, on va en rentrer dans les détails après, mais un autre jersey pour la capuche. Et j'avais choisi ce modèle-là chez Glitzer Poupie, qui est gris avec des dinosaures, un jersey dinosaure empreinte. J'avais pris 1,30 m à 9,90 €. J'en ai eu pour 13 € en arrondissant. Il me reste des chutes, mais je vous raconterai la mauvaise anecdote après. Ça n'a rien à voir avec ce patron-là, mais bon. Pourquoi j'ai favorisé certaines mesures un peu plus au risque d'avoir des chutes? C'était aussi l'idée, parce que c'était la première fois que je cousais, je vous avais dit, du jogging. Et puis c'est dans l'éventualité, voilà, de pouvoir créer d'autres bord-côtes. Enfin bref, on rentrera dans les détails par la suite. Alors, ce patron, j'ai réalisé 2 tailles. J'ai commencé à faire celui-ci. Alors, ma Daphné ne peut pas le porter. Donc, je vais la reculer. Excusez-moi pour le bruit. Et puis, je vais vous inclure des photos en même temps. Donc, pour celui-ci, je l'ai réalisé avec les mesures de la stature de mon garçon. Je l'ai réalisé en 10 ans. Je l'ai fait en premier. Et après essayage, le jersey était un petit peu plus... bon, ça fait au moins 3-4 fois quand même qu'il le porte. Et du coup, vous allez le voir porter. C'est vrai que ça lui sert pas, mais disons que l'année prochaine, il lui ira pas. Donc, le deuxième, je l'ai fait en taille supplémentaire. Je l'ai fait en 12 ans. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci.
Vous allez voir sur les photos qu'on a un zip qui est sur donc, la constitution de ce modèle-là. Hein. On a un zip en latéral. Voilà. Et celui-ci, je l'ai... Alors, ça va un petit peu mieux quand même en nuance. Mais voilà. Là, on est sur un gros zip. Ça a été ma seule difficulté pour le montage de ce patron par rapport à mon pied curseur de zip. Puisque vous savez, quand on coud un zip, à un moment donné, il faut qu'on fasse passer la glissière. Donc on laisse l'aiguille piquer, on peut lever le pied, on peut pivoter, on fait passer la glissière, etc. Là, ça a été super compliqué, mais j'ai réussi. Petite parenthèse, je n'ai pas de surjeteuse, j'ai cousu qu'avec ma machine à coudre. Voilà. Donc, je vous le montre comme ceci. Donc, il est fermé. On a des poches kangourou qui sont doublées du même tissu que la capuche. Voilà. Petite couture facultative, c'est à l'arrière. On peut faire un petit point pour tenir, vous la voyez, voilà, un petit point pour tenir le tissu, Et quelque chose qui est pas très joli, qu'on n'aime pas montrer, mais que là pour le bilan je vais vous montrer, c'est l'intérieur du... Donc on a une parmenture derrière. Ça doit faire un peu de bruit quand même. Donc voilà la fin du zip. C'est super bien expliqué. Cette finition, vous voyez, cette finition, elle est super bien expliquée. Alors vous pouvez prendre, je ne vous ai pas parlé hein, des fournitures, mais on peut prendre une fermeture éclair de 40 à 45 cm. En fonction de jusqu'où on veut remonter le zip, hein, et vous allez voir les photos de mon garçon. Pareil, le niveau pour mettre la fermeture de chaque côté, enfin pour coudre le zip, franchement, faut prendre son temps, mais alors c'est super bien expliqué. Donc je reviens sur ma finition. Voilà. Donc, la finition, franchement, et de dos, bon, ben voilà, de dos, c'est ce qui est le moins joli. Je n'ai pas de surjeteuse, hein, comme je vous l'ai dit, donc par moment, je faisais un zigzag. J'essaye de vous en trouver un, mais je ne l'ai pas tout le temps fait. Voilà. Petite étiquette de Akiès, voilà, qui permet à l'enfant de retrouver son devant-derrière, mais bon, là, ce genre de suite, on risque pas de se tromper, mais bon, ça permet de personnaliser sa tenue. Donc là, on est sur la parmenture du dos, et pour maintenir la parmenture, j'ai thermocollé ce genre de petites choses pour les ourlets rapides en fait. Ce qui permet à mon garçon que ça ne remonte pas, que ça ne le gêne pas dans le dos. Après plusieurs... j'avais acheté ça dans une boutique style foire fou, ça s'appelle le marché aux affaires. Je l'ai acheté 3 fois rien et franchement, après plusieurs lavages, eh ben, je suis contente parce que ça tient super bien. Donc voilà, on retrouve la couture qui maintient le tissu dans le dos, malgré tout. Et puis, voilà, quelque chose qui n'est pas très beau, c'est là où il y a les poches kangourou. Pareil, la poche kangourou, les explications sur le livret sont très bien faites. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin des deux, photos et explications, c'est top. Si vous n'avez besoin des explications, ça se suffit. Si vous avez besoin des photos,
que des photos, c'est un peu juste. Moi, je trouve que des explications de patron que en photo, ça demanderait du pas à pas photo et autant regarder une vidéo. Mais là, je trouve que l'harmonie des deux est super. Le livret n'est pas énorme parce que ça décourage pas, hein. On est à 8 étapes, ce qui n'est pas énorme puisqu'il y a des étapes qui sont un peu plus précises que d'autres. Et voilà, quand vous savez monter une emmanchure et un bas de vêtements, emmanchure, quand vous savez monter les emmanchures, quand vous savez monter comment on dit, les emmanchures de poignets, du bas du vêtement, voilà, là vous grillez pratiquement 2-3 étapes. Après, est-ce qu'on fait de la couture pour que ça aille super vite? Non, on prend le temps, etc. Vous dire combien de temps, c'est peut-être la seule erreur que je fais, c'est de ne pas vous avoir estimé le temps. Mais j'ai fait ça en une après-midi, hein, alors la couture, hein. Si le report du patron, puis sur le tissu, etc., ça demande beaucoup de temps. Enfin, je sais plus. Oui, je vous disais que donc je n'avais pas de surjeteuse, mais que par moment, voilà, je surjetais. Là, on est sur le bas, l'encolure de bas du vêtement. Super contente. Ça a été le premier que j'ai fait. Et ben, quand on est satisfait, on a envie d'en faire un deuxième. En attendant, ce que je trouve chouette. Alors, le tout, c'est de tout remettre à l'endroit. Il a adoré le porter. Je vous dis, on en est à 3-4 fois, même, ouais, 3-4 fois ça. On est sur un sweat d'été, donc vraiment sur la saison. Quand il l'a mis à l'école, et ben sa maîtresse, alors je sais plus comment ça s'est passé, si c'est Tristan qui l'a dit. Non, sa maîtresse lui a dit, dis donc, t'as un beau sweat, il est super chouette. Et donc c'est ma mamounette qui l'a fait. Ah bon? Waouh, et ben super, franchement super. Et à la récréation, les maîtresses étaient regroupées, ils l'ont appelé. Regardez, c'est sa maman qui l'a fait. Bon, il était tout content. Quand il a été super fier de me le dire. Et voilà, c'est juste un retour, un petit retour qui booste. Quand on a été sur une période comme moi, a pu avoir envie de coudre, et ben ça rebooste un petit peu. Donc, je vous montre les petites finitions, hein. Là, on est sur le haut du zip, où il y a la capuche. Alors, au début, j'avais voulu faire un point pour maintenir la capuche. Là, je vois qu'il y a un petit fil qui... Un point pour maintenir la capuche tout le long. Pardon. Et puis, en fait, ça rebiquait, enfin, ça faisait pas du tout beau. Donc, c'est peut-être le petit conseil. Alors, le premier conseil, ça serait de mettre ce genre de petit thermocollant ourlet rapide sur la parmenture d'eau. Et puis, mon deuxième conseil, ça serait de ne pas faire un petit point de... D'ailleurs, elle n'en parle pas, hein, il n'y a aucun moment où elle le dit, mais bon, je me dis, bah, je vais peut-être maintenir comme ça. Et du coup, suivez très bien le guide, quoi, le livret. Voilà, là, on est sur la fin de la capuche et le début du sweat. À la chemin le croisé des chemins. Alors, le point que j'ai utilisé, c'est exactement le point qu'elle disait, hein. On était sur un point, j'ai pris un point, je ne sais pas si c'est là, en fait, que je l'avais utilisé. Non, c'est le point qui était conseillé sur un patron Mademoiselle Malabar, le point double, tac, 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 le point double pour tout ce qui est tissu élastique. Donc, je l'ai fait vraiment pour renforcer, hein. On est sur un vêtement qui peut être utilisé 2 fois par semaine, très vite lavé. Et je termine pour ce modèle-là. Donc, on est sur des poches kangourou.
Et alors ce que je trouve super sympa, c'est qu'on voit un petit peu la doublure. Et je trouve que ça fait un effet super sympa. Bon, est-ce que je suis objective? Oui, je pense. Mais je vous laisserai juger par les photos qui vont suivre tout de suite. Donc ça, c'était la première version. Et j'avais prévu d'en faire au moins 2. Et voici la deuxième version sur ma petite Daphné. Alors, j'ai fait des photos pareilles et je vais la retirer un peu pour qu'on puisse parler en détail de cette version-là. Donc cette version-là, elle est réalisée en jogging. On le sent un peu plus en termes de souplesse. Et puis avec ce jersey, donc Glitter Poppy. Je vais baisser un petit peu le store. C'est quand même dommage de s'empêcher de ce soleil. Donc, comme je vous le disais, je l'ai réalisé en une taille supérieure, en 12 ans. Pourquoi? Parce que le jersey, le sweat jersey, mon garçon était un petit peu plus serré. Et là, on est sur un tissu qui est beaucoup plus épais, hein, puisqu'il s'agit du jogging. Et donc plus chaud. Et je pense qu'il le mettra plus cet hiver que cet été. Donc par prévision, puisque les enfants grandissent vite, par prévision, j'ai augmenté d'une taille. Vous allez le voir sur les photos, le zip, il n'est pas incliné de la même façon. Est-ce que je l'ai fait exprès? Non. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Puisqu'encore une fois, le livret, il est fait de façon intuitive. Et alors, par contre, une super méga vigilance, c'est quand on est vraiment sur l'envers du tissu ou l'endroit du tissu. Pour faire la doublure, on pense à inverser, ce qui évite de faire des erreurs. Je n'ai pas fait d'erreur. Encore une fois, le livret est très intuitif. Il faut prendre le temps. Donc, ma coupe de tissu a fait que mon zip était incliné d'une autre manière. Ça, je trouve que finalement, ça redonne encore un peu plus de fantaisie à ce pull. On peut avoir finalement les mêmes couleurs de tissu, mais l'inclinaison, gaucher, droitier, enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Encore une fois, la petite couture pour maintenir la parmenture dos. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je vous montre encore la finition du zip. Là, j'ai pris un zip plus fin et j'ai rencontré beaucoup moins de difficultés pour monter ma fermeture éclair. C'est super bien, enfin encore une fois, le patron est super intuitif. Voilà. Donc là, elle est moins longue, ma fermeture éclair. Elle est à 40 cm. Vous allez voir, hein, du coup, ça monte moins haut. Je n'ai pas collé encore mon petit ruban d'ourlet rapide. Puisque sinon, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça fait à l'intérieur. Malgré la couture, vous voyez, ça rebique un peu. Alors, le jersey roule. Donc, j'essaie de bien vous le remontrer. Et les enfants sont exigeants. Or, je parle pas des miens, mais de façon... ça me pique. Donc, voilà, je pense que j'utiliserai la même petite astuce. Voilà. On a toujours ce même effet de visibilité sur les panches kangourou. Encore une fois, très intuitif. L'épaisseur du jogging ne m'a pas du tout gêné au montage. Est-ce que je réutiliserai cette matière pour refaire ce sweat?
Oui, 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 oui. Je le réutiliserai. Pour l'hiver notamment. Donc voilà, hein, toujours la petite fierté de quand ça tombe bien, hein, on est content. Bien sûr, on a une chance sur deux, puisqu'on a deux manches. Bon, voilà. J'ai vu dernièrement un sweat du commerce que mon garçon portait, c'était la même chose. Et ben je dis finalement, finalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur celui-ci? Alors, il tombe bien. Est-ce qu'on a des optionnels? Je repense au bas de couture, je crois pas. À la bande du bas, non. Franchement, vous pouvez vous amuser avec les couleurs, avec les textures finalement. Moi, j'essayerai bien la prochaine fois de faire un montage bicolore. Donc, ça veut dire 2 sweats. Et là, j'achèterai peut-être du sweat d'été, semi-saison. Peut-être que j'en ferai un pour cet été. Ou pas. Ce que j'aime pour finir, hein, puisque la vidéo est déjà à 20 et quelques 25 minutes. Ce que j'aime sur ce sweat, et ce que j'ai pu voir pour mon garçon, c'est que si on ne veut pas mettre la capuche en totalité, donc le zip ouvert, on a quelque chose qui retombe sur les épaules, qui permet aussi de tenir un peu plus chaud. On peut le remonter, du coup la capuche se colle contre votre cou et vous protège votre cou. Et si vous montez plus haut, on a une capuche qui englobe toute la tête. Et je trouve pour des enfants qui ne veulent plus porter d'écharpe, et puis à l'école, en classe, il fait un peu plus chaud, ben on ouvre et on a cette voilà, on a cette impression d'être moins être serré. Franchement, ça me fait penser au pull camionneur, hein, qu'on avait et qui montait jusque là, qu'on pouvait ouvrir ou pas, enfin voilà. Et par contre, voilà, encore en mieux quoi, en mieux, et je trouve fantaisie. Est-ce que je le ferai pour adultes? Je pense que je vais me le fournir. Peut-être en format PDF pour le coup, en format adulte pour le faire à mon neveu voilà, qui doit porter du M, je crois, du M ou du L. Éventuellement pour ma fille, éventuellement pour moi. Est-ce que j'ai envie de recommander à moi je couds? Totalement. Totalement, pourquoi? Parce que je trouve, alors pour un 2 sur 3, moi c'est ce que je me considère, hein, c'est mon maximum de... Pour moi, voilà, je suis un intermédiaire, disons que je suis en débutant plus plus. J'ai pas rencontré de difficultés, encore une fois le livret et les explications sont intuitifs. Les modèles sont originaux. Je sais pas si vous avez déjà été voir sur le site, voilà, j'ai déjà repéré 2-3 trucs. Ouais, j'ai envie de m'essayer à moi je couds très rapidement. Donc j'espère que ce bilan sur ce sweat vous a donné envie de le réaliser si vous ne l'avez pas fait pour votre enfant. Si vous l'avez déjà fait, ben, peut-être qu'on peut partager nos ressentis, notamment par rapport au zip, à la taille de zip. Alors j'avais hésité à prendre un zip plus fin, sachant que mon tissu était plus épais, mais finalement non. On est sur vraiment une belle coupe. Donc voilà, voilà, je reviens un petit peu. Si vous l'avez jamais fait, ben, j'espère que cette vidéo vous a conforté sur l'éventualité de le réaliser. Et puis si vous l'avez déjà fait, voilà, on peut peut-être échanger sur nos petits conseils ou voilà, où on a rencontré des difficultés, ou peut-être j'aimerais savoir si vous l'avez déjà réexécuté en double couleur. Pourquoi pas? Et puis quel tissu vous avez utilisé pour le réaliser. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on pourrait en le faire en maille légère, vous savez, comme celui-ci? Je sais pas. Et ben voilà, ça peut être une ouverture pour quelques échanges entre nous. En tout cas, je vous souhaite de bonnes coutures. Je vous dis à très vite. La prochaine fois, on sera sur un bilan de Mademoiselle Malabar, parce que j'ai cousu beaucoup de choses chez cette créatrice-là.
Et en attendant, je vous envoie beaucoup d'ondes positives couturesques et je vous dis à très vite. Au revoir.